Bonjour à tous, alors je suis Kevin Yaldé, enseignant en chimie à l'ESCOM, l'école supérieure de chimie organique et minérale, donc une école d'ingénieurs à Compiègne, et je vais vous présenter aujourd'hui comment fabriquer une lampe à lave. Alors pour fabriquer une lampe à lave, il vous faudra un récipient, typiquement vous pouvez prendre une bouteille en plastique transparente, c'est mieux. Il va vous falloir du bicarbonate de soude ou bicarbonate de sodium, donc vous pouvez trouver ça dans n'importe quel magasin de grande surface en vente libre. Vous allez avoir besoin d'huile. Donc l'huile, ça peut être de l'huile de tournesol, de l'huile d'arachide, de l'huile d'olive, n'importe quelle huile que vous avez sous la main. Il va vous falloir aussi donc du vinaigre. De la même façon, pareil, le vinaigre vous pouvez en trouver assez facilement en grande surface. Et donc il vous faudra aussi un petit peu, pour rendre l'expérience plus jolie, un petit peu de colorant alimentaire. Donc vous en trouvez pareil donc au rayon de votre supermarché, donc dans tout ce qui est pâtisserie, vous avez des colorants alimentaires qui sont disponibles, vous avez différentes couleurs. Alors comment ça marche? On va commencer donc par prendre le récipient qui nous intéresse, donc ici la bouteille. On va venir déposer dans le fond de cette bouteille le bicarbonate de sodium. Donc, on prend une petite spatule et puis on vient tout simplement déposer dans la bouteille le bicarbonate de sodium. Hop, on étale dans le fond et puis on va venir rajouter par au-dessus l'huile. Hop, on vient déposer donc l'huile dans votre récipient. Tac, tac, tac. On remplit jusqu'à peu près les 3/4 de la bouteille en huile. Hop. Et ensuite on va venir déposer une solution donc, qui est composée de vinaigre auquel on a rajouté quelques gouttes de colorant alimentaire. On prend une petite pipette et on va venir déposer au goutte à goutte les différentes gouttes de vinaigre. Et donc on va voir que les gouttes de vinaigre vont avoir tendance donc à tomber dans le fond de notre bouteille, tout simplement parce que le vinaigre est plus dense que l'huile. Et donc on voit là, ce qui se passe, c'est que on a ici, donc lorsque le vinaigre touche le bicarbonate de sodium, on a une réaction qui se produit et on voit que cette réaction va générer du gaz qui va permettre aux billes de vinaigre de remonter à la surface. Donc on peut continuer comme ça, on peut faire des billes de différentes tailles pour que le phénomène se produise plus ou moins longtemps. Donc voilà ce que ça donne visuellement donc au niveau de la bouteille. Donc on voit très clairement ici donc les gouttes de vinaigre qui peuvent remonter grâce à la production de dioxyde de carbone. Ok, bon, très bien. Donc ce qu'on va faire du coup maintenant, c'est qu'on va essayer d'expliquer un petit peu tous les phénomènes chimiques qui se passent au cours de cette expérience pour pouvoir savoir un petit peu ce qui se passe dans cette bouteille et expliquer un petit peu ces différents phénomènes. Alors, on a vu dans l'expérience avec cette lampe à lave donc plusieurs phénomènes et notamment 3 phénomènes distincts qui nous permettent d'expliquer ce qui se passe un peu dans cette lampe à lave. Alors, le premier phénomène que l'on a vu, c'est lorsque l'on dépose les petites billes de vinaigre, ces petites billes vont avoir tendance à couler vers le fond de la bouteille et donc ce phénomène-là va être dû à une chose qu'on appelle la densité, donc c'est-à-dire que les billes de vinaigre qui sont principalement constituées d'eau malgré tout, ces billes de vinaigre vont être plus denses que l'huile. Donc c'est ce qu'on va voir juste après. Deuxième phénomène que l'on voit ici très clairement, c'est le fait que lorsque les billes de vinaigre touchent le fond de la bouteille, elles rentrent en contact avec le bicarbonate de sodium et il se passe une réaction chimique qui va générer du dioxyde de carbone, qui est un gaz. Donc on va voir ici juste après aussi donc comment ça se passe et donc comment on peut prouver si vous voulez que l'on produit ce dioxyde de carbone dans la réaction. Et enfin le troisième phénomène, c'est bien entendu le fait que nos billes de vinaigre qui sont une solution constituée principalement d'eau ne se mélangent pas avec l'huile. Alors pourquoi l'huile et l'eau ne se mélangent pas? On va voir tout simplement que ce sont deux liquides qui n'aiment pas interagir l'un avec l'autre et qui n'ont pas les mêmes propriétés vis-à-vis donc des différentes surfaces sur lesquelles on peut les mettre. Elles vont avoir des comportements tout à fait différents et donc c'est pour cela
qu'elles ne vont pas se mélanger. Donc on peut commencer de suite donc, pour vous montrer donc, ce qui se passe lorsqu'on met de l'huile dans l'eau. Hein, et on va mettre en avant le phénomène de densité de l'huile et de l'eau, et donc montrer que l'huile est moins dense que l'eau, donc l'huile va flotter à la surface de l'eau. Donc c'est ce qu'on va voir de suite. Donc là on a préparé une petite solution d'huile dans laquelle on a mis un petit colorant pour rendre les choses un petit peu plus visuelles. D'accord ? On va venir déposer ces gouttes d'huile à la surface de l'eau. Donc ici on a un cristallisoir dans lequel on a uniquement de l'eau. On peut faire tomber 2-3 gouttes comme ça, on voit que les gouttes continuent à flotter, il n'y a pas de souci. Et puis ce qu'on peut voir aussi, c'est que si on met notre pipette dans l'eau directement, et bien on voit que très clairement les gouttes d'huile que l'on va former, et bien même si elles sont entre guillemets donc tout au fond du cristallisoir, et bien elles vont avoir tendance à remonter vers la surface. D'accord ? Donc là on voit très clairement effectivement et bien que l'huile est bien entendu donc plus légère que l'eau, moins dense que l'eau, et donc l'huile va toujours remonter à la surface. Pour vérifier que je ne vous raconte pas des bêtises et donc il n'y a pas de truc au niveau de ce petit cristallisoir, là je vous ai pris simplement quelques gouttes de solution bleue qui est simplement du vinaigre en solution aqueuse, et donc là on voit très clairement que là on a quelque chose de tout à fait miscible. Dans ce cas-ci, et bien la solution se mélange très franchement avec l'eau. Alors on vient de voir que l'huile était plus légère, moins dense que l'eau, donc l'huile se retrouve toujours au-dessus de l'eau. Donc c'est ce qui explique que lorsque l'on met notre vinaigre dans la bouteille, et bien le vinaigre va avoir tendance à descendre, à couler dans le fond de la bouteille. Alors la question qu'on peut se poser du coup, c'est qu'est-ce qui fait remonter ce vinaigre? Et bien la réponse est simplement la réaction chimique qu'il va avoir entre le bicarbonate de sodium et le vinaigre. Cette réaction chimique va produire un gaz, du dioxyde de carbone. Et c'est ce gaz, le dioxyde de carbone, qui va propulser les billes de vinaigre vers la surface. Donc c'est ça qui va faire remonter les billes de vinaigre. Alors comment on peut mettre en évidence la production de gaz ici? Et bien tout simplement ce qu'on va faire, on va prendre un petit sachet plastique comme celui-ci, comme celui-ci. On va venir mettre à l'intérieur de ce sachet plastique du bicarbonate de sodium. D'accord? Donc on reprend le bicarbonate de sodium, on le met à l'intérieur du sachet plastique. On en met un petit peu, hop, 3-4 spatules, ça va suffire à avoir ce qu'on a à avoir. Et puis on va venir rajouter donc dans ce sachet plastique tout simplement du vinaigre. Donc on met dans le sachet plastique, on met le vinaigre et puis on va essayer de refermer très rapidement le sachet plastique. Donc on met le vinaigre, tac tac tac, on voit que ça mousse ici, on referme très rapidement le sachet plastique et puis on va avoir ici très clairement, on a production de mousse mais aussi on a production de gaz puisqu'on voit le sachet plastique se gonfler petit à petit. Donc là on voit, voilà, vous voyez à l'intérieur du sachet plastique, on voit qu'on a une pression tout simplement parce que il y a du gaz qui s'est formé à l'intérieur et donc on a quelque chose donc de beaucoup plus avec beaucoup plus de pression à l'intérieur. Donc c'est la réaction qui se passe lorsqu'on fait rencontrer du bicarbonate de sodium et du vinaigre, on produit du dioxyde de carbone et donc c'est ça qui fait remonter les petites billes dans la lampe à lave. Alors on a vu que l'eau et l'huile ne se mélangeaient pas. Alors la question qu'on peut se poser c'est pourquoi l'eau et l'huile ne se mélangent pas? Eh bien parce qu'elles vont avoir un comportement tout à fait différent et donc on va pouvoir mettre en avant ce comportement en utilisant tout simplement une assiette en plastique. Donc on va voir que l'eau et l'huile vont avoir un comportement tout à fait différent vis-à-vis de cette assiette en plastique. On va voir que dans un cas, c'est-à-dire le cas de l'huile où on a quelque chose d'assez semblable au plastique puisque cette assiette en plastique elle provient de sources pétrole, de sources fossiles donc avec du pétrole et donc elle va avoir un comportement très très semblable à l'huile et à contrario l'eau va avoir un comportement tout à fait différent puisqu'on a vu que l'eau ne va pas se mélanger
et notamment quand on imagine du pétrole, hein, on voit très clairement que l'eau et le pétrole ne se mélangent pas. L'exemple le plus classique, c'est l'exemple malheureusement des marées noires. Alors ce qu'on va voir ici au niveau donc de cette assiette en plastique, eh bien on va venir déposer sur cette surface de l'huile et de l'eau, et on va regarder, hein, voir que l'huile et l'eau vont avoir un comportement tout à fait différent. Alors premier comportement ici, je viens déposer tout simplement de l'eau sur cette surface en plastique. Eh bien je vais voir que vous voyez, hein, l'eau, hop, se regroupe, cherche à éviter au maximum le contact avec cette surface en plastique. Elle va rester groupée au niveau donc de ces petites billes d'eau, et donc elle va surtout essayer d'éviter de s'étaler sur cette surface en plastique pour minimiser le contact avec l'assiette en plastique. A contrario, lorsque je vais prendre de l'huile ici et que je vais venir déposer cette huile sur l'assiette, eh bien on va s'apercevoir, hein, qu'on va avoir quelque chose qui va, hop, s'étaler largement au niveau donc de l'assiette, hein. On voit très clairement que voilà, l'huile ici va aller dans toutes les petites rainures de l'assiette pour avoir le maximum de contact avec l'assiette, puisque elle aime être en contact avec cette assiette. Très bien, donc on vient de voir à travers cette petite expérience que l'eau et l'huile étaient non miscibles, c'est-à-dire qu'ils ne se mélangent pas, ils ont très peu d'interactions les unes avec les autres, et donc ce qui est responsable du fonctionnement de la lampe à lave, donc le fait que ces deux substances ne se mélangent pas. La deuxième chose qu'on avait vue tout à l'heure, eh bien, c'était le fait qu'on avait une différence de densité entre l'eau et l'huile, donc c'est-à-dire que l'eau est plus dense que l'huile, et donc l'eau va avoir tendance à couler lorsqu'on la met en contact avec l'huile. Et le troisième phénomène qui explique le fonctionnement de cette lampe à lave, eh bien, c'est la réaction chimique que l'on va avoir lorsque le bicarbonate de sodium entre en contact avec le vinaigre. Cette réaction chimique produit un gaz qui est du dioxyde de carbone. Et donc si vous voulez avoir plus d'informations sur qu'est-ce qui se passe chimiquement au niveau donc, de cette réaction, eh bien, on va vous faire une petite animation par la suite. En attendant, eh bien, on vous souhaite une excellente fin de journée et on vous dit à bientôt pour d'autres expériences de chimie.